或者他是想照我的手，我就来做。好了，tu veux filmer les mains, c'est ça? Comme, ok, je travaille là. Ce soir, Rondou, tu nous parles de quelque chose d'hyper important, enfin, dans notre discussion là, qui se construit à trois, à travers le sommeil, la nuit, les rythmes de la vie. Comment en tant qu'artiste, on reçoit, on n'est pas simplement une surface d'inscription, c'est-à-dire qu'on est un filtre, on reçoit tout ce qui se passe et on doit redéfinir son rôle pour retranscrire tout ça, parce que c'est... Le rôle de l'artiste aujourd'hui, c'est pas de produire des formes qui plaisent au monde. Personnellement, pour moi-même, j'ai juste trouvé une raison pour que je continue de travailler dans mon côté. Je m'en fous de fabriquer un objet super beau, esthétique, un peu de conceptuel. Tout ça, pour moi, c'est pas suffisant. Si je ne peux pas faire quelque chose de toucher un petit peu le temps que j'ai vécu. C'est pas le pas de faire. Je peux faire autrement. Je peux trouver artisan, quelque chose pour gagner ma vie. C'est tout. Et les artistes, ça va, c'est fini, tu vois, c'est fini. Après tu chantes, qu'est-ce que tu vas faire? Ce qui est important aujourd'hui pour l'artiste, c'est de redéfinir son rôle pour lui-même. Oui, voilà. Tes rôles, c'est quoi? Qui tu es? Artiste, ça ne veut rien dire. Profession libérale. Le crochet, c'est profession libérale. Ma rôle, profession libérale. Je peux changer mon rôle tout le temps. C'est parfait. Tu es libre. Tu peux tout faire. Tu peux rien faire. On n'a pas de patron. Pas de bureau, pas de les horaires de travail, pas de salaire. Je considérais la planète, le monde, c'est un objet. Le monde, c'est déjà une œuvre d'art. C'est une œuvre construite par les religieux, par les politiques, par les économiques, par d'où. Nous, moi, artiste, je suis un critique d'art en face de cette œuvre. Voilà. Je ne sais pas, l'art est devenu l'otage. La culture est devenue otage. Otage du marché, otage du spectacle. de commerce, bien sûr. Alors, le premier, c'était otage de galeristes, des musées, des pouvoirs aussi en même temps. La valeur de la culture, on l'a déjà bien violée, tu vois. L'art est trop sale aujourd'hui. Et après, je pense que ce n'est pas l'art, les salles, c'est les autres qui les polluent. Bon, ça me encourage de continuer à faire quelque chose. N'est-ce pas? Comme une belle fille. Tout le monde dit « Ah, t'es un pute !» Non. C'est toi, habitué à être un client. Dans le regard de client, tout le monde, toutes les femmes, c'est des putes. Alors, aujourd'hui, trop de clients regardent l'art. Stop. Marx nous a bien expliqué que l'art, c'est la marchandise absolue. C'est L'art, c'est la marchandise absolue. la marchandise absolue.
Je suis d'accord. Hein. Mais Mais il y a un malentendu, bien sûr. Une fois que la finance s'est saisie de ce qu'elle a compris comme une marchandise absolue, elle le soumet à ses besoins de plus-value, d'efficience, de rentabilité. Tout ce contre quoi l'art résiste forcément. Il ne s'agit pas du tout de manipuler comme les médias, les politiques le font, les peurs, pour annihiler toute pensée critique. Et ce que fait l'artiste, ce que fait Wang Du, c'est vraiment de mettre en place une pensée critique radicale. C'est-à-dire de montrer, de restituer au monde sa violence, celle qu'il produit, mais pas du tout pour l'encourager ou le faire peur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de faire la morale. Wang Du, il se situe au-delà de la morale, au-delà du bien et du mal. Vraiment. C'est une objectivité radicale. regarde le monde, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Ça, c'est une maladie. On a perdu le moral. On a pollué les terrains. Je ne sais pas qui je peux devenir. Assassin. C'est possible. Je suis presque devenu déjà un voyou. Je suis devenu un mineur. Ça veut dire que je commence à gagner ma vie à partir de 16 ans. Et évidemment, je n'ai jamais voulu rester là. Toujours rêvé de partir. La vie est toute courte. Je voudrais comprendre. Je ne peux pas vivre dans un rêve. Pour moi, il n'y a pas de rêve. Parce qu'on est déjà dans un rêve. Si vraiment tu peux arriver à réveiller, ça c'est le grand rêve. C'est ça la question, je crois, pour l'artiste, c'est que c'est très très difficile de montrer le monde aux spectateurs de l'art. Parce que tout d'abord, personne ne veut le voir vraiment. On vit dans une espèce d'état de psychose où les gens fuient la réalité et la nient absolument. Ce que j'appelle moi l'artiste véritable, on lui laisse peu de place aujourd'hui. On lui laisse peu de place parce qu'il est très dérangeant, qu'on veut bien à la rigueur en faire une sorte de fou, d'amuseur, alors que l'artiste est une conscience vive au cœur du monde. Parce qu'évidemment, il y a une sorte de confusion absolue. Le spectateur, il est d'abord un consommateur d'informations qui coulent du robinet. On consomme tout. Voilà. Et l'art, c'est pas une consommation, c'est une pensée en action. Si je rien fais, je suis innocent. Si je fais le bêtise, je suis criminel. N'est-ce pas? Mais je n'ai pas capable de faire quelque chose. Il faut arrêter. Il ne faut pas faire des trucs... Bien sûr. Mais c'est la position, la plus grande sagesse possible, en fait. D'affirmer qu'on est capable de ça. C'est-à-dire que dans cette situation, être capable d'assumer, d'arrêter, de ne rien faire, c'est la plus grande sagesse. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on est totalement artiste. Je peux faire des mensonges vers les autres. Même je n'ai pas voulu. Mais je ne veux pas faire des mensonges vers moi-même. C'est tout.
peut-être le meilleur mot, c'est que tu dis pas un mot. Eh pardon. Toute la marmite de son travail. J'ai trouvé le... J'ai pas trouvé le contenu, hein. J'ai trouvé le titre Titre de film. Profession libérale. Le titre du film s'appelle Un homme, profession libérale. Parfait, parfait. C'est noté.